Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre partage plutôt, sur le jeune homme riche. Donc nous sommes sur la partie 2, la deuxième partie. Et nous verrons que nous serons amenés à faire une troisième partie. C'est un choix, sinon il aurait fallu passer un peu vite sur pas mal de choses. Déjà, on va passer sur pas mal de choses. Donc ça aurait fait passer sur encore plus. Donc, on va partir sur ce que Jésus a dit à ce jeune homme. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune homme, je vous propose d'écouter la première partie. La référence sur YouTube est à l'écran. Et ainsi, vous aurez qui était ce jeune homme et pourquoi Luc a écrit sur ce jeune homme, etc., etc., parmi d'autres choses. Voilà. Donc, je propose de lire, pour commencer, le texte dans l'évangile de Luc, puisque c'est celui qui nous sert de référence. J'ai mis en gris ici la première partie dont on a déjà parlé. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et la suite, Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » On va rapidement lire Marc. Alors, c'est tout petit, mais on va le lire rapidement. C'est juste parce qu'après, on va faire des références à Marc et à Matthieu. Je voulais juste lire la fin. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, etc., etc. C'est juste pour souligner qu'il y a des différences. Et fondamentalement, heureusement qu'il y a des différences. Et dans Matthieu, chapitre 19, on reprend le texte qui nous parle du même passage. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Là, on voit que ce n'est pas la même chose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, etc. Pourquoi 3 textes différents ? Pourquoi les évangiles sont-ils constitués de 3 textes différents, avec des différences ? Alors, fort heureusement, ils ont des points communs, ces textes. Voilà, donc j'en ai mis quelques-uns juste sur le début, parce que sinon l'écran aurait été multicolore, ça aurait été un véritable arc-en-ciel. Donc ça, ce sont les points communs sur juste un verset, un ou 2 versets à cheval, entre les textes. Si on regarde bien les jeux de couleurs, on se rend compte que tous n'ont pas les mêmes points communs, donc parfois oui, parfois non. Et ils ont surtout j'ai mis entre parenthèses, grosses différences. J'ai mis entre parenthèses grosses différences parce que les traductions ont fait un effort énorme pour essayer d'homogénéiser le texte. Ce qui, on va le voir, est peut-être dommageable, peut-être pas, c'est un choix, comme on l'a vu quand on a parlé des traductions de la Bible. Mais en fait, en grec, certains textes sont vraiment différents. Vraiment. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il donné 3 textes qui donnent des références, des informations, parfois très différentes ? Alors c'est dérangeant pour beaucoup de monde, parce que ça donne un peu de l'eau au moulin de ceux qui disent que les évangiles, eh bien, c'est tout simplement des textes qui ont été rassemblés par différentes personnes et qui ne sont pas forcément très justes. Donc il faut lire l'ensemble des évangiles et dire que c'est quelque part au milieu de tout ça, la vérité. En combien de temps ces 3 textes ont été écrits ? En combien de temps ces textes ont été écrits ? On a vu la dernière fois. On a vu la dernière fois que l'évangile de Luc a été écrit a priori avant 41, puisque Théophile était en fonction. Et comme Luc s'est appuyé sur les autres forcément ont été écrits avant aussi. Pas sur 40 ans, je Non, oui, non, ils ont été écrits entre 37 et 41. Donc voilà. Donc c'est-à-dire une dizaine d'années, je dirais, après la mort et la résurrection de Jésus. Donc très proche.
Alors si on faisait une étude approfondie de Luc, on verrait que Luc a questionné Marie, la mère de Jésus, puisqu'il a eu des informations directes, etc. Donc on voit que les personnes étaient encore vivantes, et donc c'est vraiment très tôt. Voilà, ça on l'a démontré la dernière fois. Mais là, je voulais soulever ce point parce qu'on a souvent des commentaires, je dirais, pas forcément très positifs sur les évangiles, de gens qui cherchent à montrer que les évangiles, c'est un ensemble de textes, voilà, écrits par des gens qui ont récolté, collationné des informations et qui les ont parfois même adaptées pour que ça corresponde un petit peu à leur vue. Bref. Et bien sûr, on va voir que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Pourquoi 3 textes différents? Ça, c'est juste une petite digression. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus s'adressait à un jeune chef religieux. Là, on l'a vu la dernière fois. Jésus s'est adressé à lui en hébreu. Même si on a vu que la langue, une des langues très courantes à l'époque était le grec, puisque tout était écrit en grec, les tombes, etc., c'était écrit en grec. Mais Jésus s'est forcément adressé à un chef religieux en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il parlait de choses spirituelles, des 10 commandements, etc., qui ne peuvent être abordées avec un chef religieux qu'en hébreu, qui est la langue du texte. Donc forcément, Jésus a parlé en hébreu. Je ne vais pas le démontrer plus en avant, ça prendrait du temps et ce n'est pas forcément très utile. Donc Jésus a parlé en hébreu. C'est important. Nous avons remarqué depuis quelque temps que l'hébreu est une langue extrêmement riche avec riche de sens, riche de subtilité et riche de nuances. C'est très important. Donc Jésus, quand il s'est adressé, Jésus qui est la parole, faite chair, quand il s'est adressé à ce jeune homme riche, il a utilisé une langue d'une extrême richesse, d'une extrême précision et avec des nuances extrêmement fines. Donc pourquoi 3 textes? Eh bien justement pour retranscrire toute la richesse des propos de Jésus. Parce que traduire quelque chose de verbal d'hébreu en grec pour retranscrire l'ensemble des finesses, des nuances, des richesses, c'est impossible. Il fallait forcément qu'il y ait plusieurs textes, ou alors on aurait eu un texte extrêmement indigeste, lourd, avec des périphrases pour expliquer le sens. Tandis que là, le Saint-Esprit a inspiré 3 personnes différentes pour nous donner l'ensemble de la richesse de ce que Jésus a dit en hébreu à un chef religieux, donc dans la langue de la Torah, de la parole de Dieu. Pour respecter la personnalité de chacun des évangélistes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, oui, il a inspiré la parole de Dieu, mais il a aussi respecté la personne par laquelle il passait. Comme nous, d'ailleurs, le Saint-Esprit nous respecte. Nous vénérons Dieu, Dieu nous respecte. Dans notre caractère et notre personnalité. Nous ne devenons pas dépersonnalisés. D'ailleurs, tout au long des textes de Luc, de Marc, de Matthieu, eh bien, nous retrouvons le caractère de l'évangéliste, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Pas de tous, mais de certains. En tout cas, on en a un peu parlé la dernière fois sur Luc. Cette précision de ce médecin de culture grecque. Ce que les évangiles ne sont pas, ce ne sont pas des textes recomposés et disparates, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Ce ne sont pas des textes différents qui offrent différents points de vue d'hommes différents. Ce ne sont pas des points de vue. Les évangiles ne sont pas des points de vue sur l'œuvre de Jésus. Ce ne sont pas des textes adaptés à des situations ultérieures. Certains disent que certaines situations de Jésus ont été un peu déformées pour que ça s'adapte à l'époque où ça a été écrit. Raison pour laquelle il y a des différences entre les évangiles. Par contre, ce que les évangiles sont un seul texte, précis, descriptif et détaillé. Les évangiles sont un seul texte. Les évangiles sont un énoncé complet, unique et uni les enseignements de Jésus. C'est ce que nous allons démontrer ce soir sur ce passage. Les évangiles sont un texte respectant les hommes. Ils respectent les écrivains, ceux qui ont été les instruments pour l'écriture. Ils respectent les protagonistes qui sont cités dans les textes. Leur vie privée, etc. n'est jamais dévoilée. Jamais trop, juste ce qu'il faut. D'ailleurs, le jeune homme riche, par exemple, on n'a pas son nom, parce que ce n'était pas nécessaire. Et que ça aurait certainement été un peu problématique pour lui, par la suite. Et les textes, les évangiles sont un texte qui respecte les lecteurs que nous sommes. Ça veut dire que les évangiles peuvent être abordés par tous, compris par tous, de tous les temps, de tous les âges et de tous
je dirais, de toute formation scolaire ou universitaire. Donc c'est quelque chose, un ensemble extrêmement harmonieux, comme on va le voir ce soir, on va aller rentrer un tout petit peu dans le détail, on ne va pas aller à fond, mais un petit peu. Je voulais juste faire cette digression pour bien montrer que les évangiles sont vraiment un seul texte qui permet d'avoir, non pas des points de vue différents, mais qui permettent d'avoir les nuances de ce qui a été dit et écrit par le Saint-Esprit pour nous. Ça, c'est très important. Donc, toute la richesse et la subtilité, et non pas différents points de vue. Revenons sur notre texte maintenant. Le début du verset 22 de Luc. Donc, on va prendre comme appui Luc, parce que si vous revenez, quand vous aurez le temps sur la vidéo, vous verrez que, sur la première page, avec les couleurs, des choses en commun, vous verrez que c'est Luc qui a le plus de choses en commun avec Marc et Matthieu. Et on verra un peu plus loin que celui qui a le plus de choses différentes, c'est Matthieu. Et on verra pourquoi. Il y a une raison, évidemment. Évidemment, tout a une raison dans la parole, tout. Ayant entendu cela, ayant entendu quoi ? Bien ce qu'il y avait au précédemment, c'est-à-dire que Jésus vient d'entendre le jeune homme qui dit « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Observer, foulasso. Foulasso, ça veut dire observer, se garder. Donc je me suis gardé, j'ai observé toutes ces choses et je me suis gardé pour toutes ces choses, par toutes ces choses. Nous avions vu que toutes ces choses, c'était les commandements qui concernaient la relation avec le prochain. Et justement, Jésus n'a pas oublié ou n'a pas fait une erreur, il a bien mentionné que ce qui concernait le prochain, c'est important. Sous-entendu au jeune homme, je sais que tu observes Dieu, que tu observes les commandements, que tu aimes Dieu, que tu pries, que tu agis comme il faut, il n'y a pas de problème. Mais il l'a mis sur le terrain de sa relation avec autrui. Et on va voir pourquoi. Donc, et le jeune homme lui dit, mais moi j'ai observé toutes ces choses. Foulasso donne l'idée d'observer, de se garder, mais avec l'idée de s'isoler. Vous voyez ? Par exemple, je dirais, quelque chose de décalé, mais pour bien comprendre, je me suis gardé d'être mouillé, par exemple. Eh bien, je ne suis pas sorti. Comme ça, j'étais sûr de ne pas être mouillé. Je m'isole pour ne pas être mouillé. Je me suis gardé de faire du mal à mon prochain. En utilisant ce verbe, ça voulait dire, du coup, je n'ai pas eu de relation avec mes prochains. Comme ça, j'étais sûr de ne pas faire de mal. Vous savez, c'est un peu comme certaines personnes qui, sous prétexte de ne pas faire de mal à un être vivant, en fait, ne bougent plus. Ça existe. Elle est conjuguée à la voix moyenne. Il est conjugué à la voix moyenne, ce verbe foulasso, donc quand il parle, à la voix moyenne. Ça veut dire que le sujet accomplit une action sur lui-même, action réfléchie, et pour son propre intérêt. C'est-à-dire que la conjugaison, ce jeune homme, il dit bien, j'ai observé, c'est-à-dire que je me suis isolé pour ne pas avoir de problème avec mon prochain. Et c'est pas pour que mon prochain ne soit pas blessé, puisque l'emploi de la voix moyenne montre que c'est parce que c'était pour moi, très égoïste. Moi, je voulais pas être sali par les autres. Moi, je voulais pas être entaché par les autres. Alors, j'ai pas eu de contact avec les autres, parce que les autres, c'est les autres. Moi, c'est moi. Moi, je me préserve. Juste par l'emploi de ce verbe. Et Jésus, ayant entendu cela, c'est ça qu'il a entendu, Jésus. Toutes ces choses, on a vu uniquement ce qui a trait à sa relation avec le prochain, ce que nous avons vu la dernière fois. Résultat, le texte biblique nous montre que ce jeune homme s'était isolé des autres. Il s'était isolé des autres, voilà. Comme ça, on ne pouvait pas me reprocher, on pouvait se dire, on ne pouvait pas me reprocher, moi, je ne me salis pas, parce que c'était pour lui, pas pour ne pas salir les autres, c'est pour lui. Donc il s'est isolé des autres. Rien dans le texte ne permet de dire que c'était pour obéir aux directives de Dieu. Rien. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir s'il s'est isolé des autres pour obéir à Dieu ou uniquement pour lui-même. D'après le texte, tout laisse à penser que ce n'était pas le fond réel, ce n'était pas pour obéir à la parole de Dieu, respecter son prochain, c'était pour que lui ne soit pas embêté. Mais on ne peut pas l'affirmer à 100% puisque c'est juste un détail qui nous permet de dire que. Dès ma jeunesse, alors ça c'est intéressant, ek, ça veut dire, et jeunesse, néotétos. Le problème de ek, c'est que ça va être en fonction de la déclinaison du mot qui suit ou auquel il se rattache que son sens va être déterminé.
Et donc, néotétos, qui est jeunesse, est décliné au génitif. Or, ek suivi d'un génitif signifie hors de, depuis, à la suite de. Donc, il dit à la suite de ma jeunesse. La jeunesse exclue. Parce que certains, là, quand on lit le texte, on a l'impression que c'est dès qu'il était tout petit, en fait. Non, non, c'est après sa jeunesse. Alors, certains disent que sa jeunesse, ça s'arrêtait à 13 ans, puisque la bar mitzvah, c'était à 13 ans. Donc, rien ne permet de le dire ici. On peut le supposer, mais rien ne permet de le dire. Donc, si la jeunesse avait été incluse, c'est-à-dire que s'il avait inclus sa jeunesse dans cette position qu'il avait par rapport à autrui, eh bien, nous n'aurions pas eu ek néotétos, mais nous aurions eu ek néon. On lui a montré qu'à ce moment-là, ça voulait dire que sa jeunesse était incluse dedans. Et le mot néotétos signifie une jeunesse particulière, puisque ça signifie une jeunesse turbulente et fougueuse. Ça veut dire qu'il a eu une jeunesse turbulente et fougueuse, ce jeune homme. Donc, vous voyez, de façon très très rapide, mais on présente ce jeune homme. Juste dans une phrase, il dit « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse ». Dans cette phrase-là, Jésus a entendu ce qu'il a dit. Il a entendu. Est-ce que ça peut aller jusqu'à 21 ans ou même plus? La jeunesse, alors est-ce que ça peut aller jusqu'à 21 ans, la question? La jeunesse, alors, on n'a pas trop de limites, c'est-à-dire que si ça dépend en fait s'il se base par exemple sur, quand il parle de jeunesse, est-ce qu'il se base sur la jeunesse purement juive, auquel cas c'est 13 ans, c'est la bar mitzvah. Est-ce qu'il se base sur la jeunesse romaine? Si c'est la jeunesse romaine, c'est 16 ans. Est-ce qu'il se base sur une jeunesse éducative, à savoir à partir de quel moment est-ce qu'il n'a plus besoin de pédagogue? S'il a eu un pédagogue, parce qu'on ne sait pas, parce que à l'époque, les familles importantes avaient un pédagogue pour les jeunes. À ce moment-là, le pédagogue, c'était très fluctuant, ça pouvait aller jusqu'à 21 ans. Donc on ne sait pas. En tout cas, il a eu une jeunesse tumultueuse. Alors, non pas, parce que si ça avait été dépravé, ça aurait été un autre mot, donc ce n'était pas le cas. Hein. Mais c'était juste tumultueux, voilà, un jeune à pleine vie qui n'était pas rangé. Voilà. Et donc, c'est à la fin de cette jeunesse, après cette période tumultueuse, eh bien, qu'il s'est dit, oulala, 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 peut-être parce que d'ailleurs, il s'est fait embarquer influencé par d'autres jeunes ou quoi, je sais pas. Enfin, en tout cas, il a coupé tous les ponts et il s'est isolé. Si la jeunesse avait été normale, ça n'avait pas été fougueux, nous aurions eu néalès, ce qui veut dire littéralement qui est dans la force de la croissance, donc qui est vraiment dans la jeunesse qui est en train de grandir. Voilà. Ou alors nous aurions eu nianiskos, qui veut dire le jeune homme soumis à un pédagogue, justement. Qui montre quelqu'un de rangé, sage, qui fait des études, qui est sérieux, qui avance. Voilà. Donc en l'occurrence, là, c'est néotétos, donc un jeune tumultueux. Une petite digression, parce que c'est assez important quand même, surtout pour certaines personnes. On a un texte dans 1 Timothée 4,12 qui va reprendre cette même expression. Quand Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Le mot ici, c'est néotétos. Que personne ne méprise ta jeunesse fougueuse que tu as eue avant, là. Tu as été un jeune un peu tumultueux, ouais, d'accord. Bon, c'est vrai. Mais que personne ne le méprise. Et le mot méprise ici, kataphroneito, faire appel à un sentiment de dédain vis-à-vis de choses passées que l'on rappelle pour blesser et humilier. Donc c'est pas parce que Timothée était jeune dans la foi qu'il était méprisé. C'est que certains ressortaient des choses anciennes en disant oui, enfin Timothée, moi je connais ton passé, moi, mais c'était du passé. Et l'apôtre Paul souligne bien. Ça, c'est un petit problème qu'on rencontre assez souvent parfois dans certaines assemblées, c'est qu'on a des étiquettes qui sont collées, et quand on a une étiquette de coller, eh bien, elle est collée avec une colle tellement forte qu'elle ne se décolle pas, l'étiquette. Et donc, on se retrouve avec des années plus tard, 20 ans, 40 ans après. Oui, mais tu te rappelles, quand tu étais jeune. Voilà. Donc là, l'apôtre Paul dit bien que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un jugement, c'est clair. Et c'est surtout supprimer tout l'effet de la grâce qui nous rend une nouvelle création, une nouvelle créature devant Dieu. Mais sois un modèle, ginomai, c'est-à-dire apparaître en public. Donc,
L'apôtre Paul dit, mais aujourd'hui, voilà, il s'est passé des choses. Que personne ne méprise ce qui s'est passé, que personne ne soit dédaigneux, que personne ne te blesse avec ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc aujourd'hui, quand tu es en public, quand tu apportes la parole, quand tu témoignes, eh bien, sois un modèle. Ce terme ginomai, terme employé pour désigner un miracle réalisé qui a eu lieu. C'est pas qui est en train de se passer, c'est qui a eu lieu. Donc, en employant ce mot, l'apôtre Paul souligne bien que Timothée a fait une expérience. Il y a eu un miracle dans sa vie. Il n'est plus le même. Il est un homme nouveau. Et ce mot, ginomai, désigne un contraste entre ce qu'on devient et ce qu'on était. Donc il y a bien un contraste entre ce que Timothée était, ce qu'il est devenu et ce qu'il est. Voilà. Conjugué à la voix moyenne ou passive déponente, ça c'est très important. C'est un petit détail, mais c'est très important, puisque sois un modèle. On a l'impression qu'il faut qu'il fasse des efforts. Il faut que tu te montres digne de porter ce nom, il faut que tu sois fort, il faut que tu fasses des efforts. Or là, il est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est actif, il apparaît actif, alors qu'en réalité, il est passif. Vous voyez? On a l'impression que c'est lui qui fait l'action, mais en fait, en réalité, il l'a fait parce qu'on lui fait faire l'action. Et c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit, justement, que l'on retrouve dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dans cette phrase, l'apôtre Paul souligne que, oui, Timothée, il a été, mais il n'est plus. Il est en devenir par l'action du Saint-Esprit en lui. Donc, sois un modèle, ce n'est pas fais des efforts surhumains pour paraître juste. C'est sois juste par le Saint-Esprit qui œuvre. Donc, évidemment, ça a une résonance toute particulière pour chacun d'entre nous par rapport à notre vie passée, que l'on peut avoir vécu de façon plus ou moins tumultueuse, et par rapport à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, je voulais juste souligner, faire cette petite digression pour montrer que le néotétos, ici, est très important. Et donc, ce jeune homme riche, Jésus a entendu ce qu'il a dit là. On peut dire aussi ne soit pas une occasion de chute. C'est tout. Là, c'est tous les enseignements. C'est même pas que ne soit pas une occasion de chute. C'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. C'est la sanctification, l'édification. Marche, lève-toi et marche. Suis Christ. Et le Saint-Esprit te fera grandir et on avance, comme on va le voir tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour Néotétos, pour ce petit clin d'œil par rapport à Timothée et à chacun de nous au travers de Timothée. Matthieu 19, 20 maintenant, qui reprend ce même verset. Le jeune homme lui dit « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il » Alors là, Matthieu, il manque un bout. Et il en rajoute un autre. Et on a vu que c'était complémentaire. Et on va comprendre la complémentarité. Et on verra tout à la fin pourquoi Matthieu a été vraiment différent des autres. Que me manque-t-il? Ou stéréo. Ça veut dire être en retard, arriver trop tard. C'est-à-dire que littéralement, c'est est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis arrivé trop tard? Donc là, il n'a pas la sensation, en réalité, par ce mot, qu'il lui manque quelque chose. Il lui dit, moi, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais là, je suis arrivé trop tard. Donc, je n'ai pas fait assez. Être inférieur. Suis-je inférieur? Suis-je inférieur aux autres? Me suis-je privé? On va voir pourquoi. Ce mot qui veut dire trois choses. Alors, est-ce que le jeune homme a voulu dire « est-ce que je suis en retard ?» Ou est-ce que le jeune homme a voulu dire « suis-je inférieur ?» Ou est-ce que le jeune homme a voulu parler de privation? Est-ce qu'il me faut encore me priver de quelque chose? Quel était l'état d'esprit de ce jeune homme? Alors, on va le savoir par le texte biblique, puisqu'il est en dit « encore ». Encore, éti désigne un fait précédent qui continue d'être malgré l'attente d'un changement ou le début d'un changement. Donc en fait, ce mot, qui est traduit par encore, montre qu'il y avait quelque chose qui était avant et qui continue à être alors qu'on se serait attendu à un changement. Donc le jeune homme, il se dit, attends, je suis venu te voir Jésus, je t'ai écouté, je vois pas de changement. Je vois pas de changement. Avec une notion d'augmentation, d'en rajouter. Donc ça veut dire que, il dit, il y avait un truc avant. Moi, je me suis privé de la relation avec autrui, c'est ce qu'il vient de dire.
Dès ma jeunesse, moi, je me suis coupé des autres. Est-ce qu'il faut que je me coupe encore plus? C'est ça qu'il est en train de dire là. Parce qu'il y avait quelque chose d'avant qui continue à être alors que j'aurais voulu que ça change. Donc ça ne peut pas être en retard, puisqu'on ne peut pas être en retard de quelque chose qui existait avant. Si on était déjà en retard, ce n'est pas la peine de dire que je suis encore en retard, si on était déjà en retard. Être inférieur, non, parce qu'il aurait été inférieur et il continuait à être inférieur, donc à la limite. Mais l'emploi de eiti ou stéro eiti, le jeune homme se demande s'il ne doit pas se priver encore plus alors que Jésus semble apporter autre chose. Il a écouté l'enseignement de Jésus, et là il interpelle Jésus en disant « Attends, je ne comprends pas là, il n'y a pas de changement dans ma vie, est-ce qu'il faut que j'en fasse encore plus? Est-ce qu'il faut que je me prive encore plus ?» Donc là on voit qu'il est dans la privation, là. Il est dans la souffrance en fait, ce jeune homme. Il souffre. Que, qui, quoi, comment, pourquoi? C'est de l'interrogation, hein. C'est un interrogatif total. Désigne une personne parmi les autres et par meiose une généralisation à tous les individus. Meiose, ça veut dire rétrécissement. On condense en fait une expression. Ti, c'est une expression condensée, on va dire. C'est une expression condensée. Du grec meiose qui veut dire réduction. Donc, l'emploi de ti, c'est soit un interrogatif, soit désigne une personne parmi les autres et une généralisation à tous les individus. Sous-entendu, est-ce que tout le monde doit se priver? Est-ce qu'on doit tous rentrer dans une vie de privation? Voilà, figure rhétorique, euphémisante, consistant à rapetisser l'importance d'une réalité. Donc voilà, c'est un euphémisme. Continue. Donc on voit que la question du jeune homme, là, elle est particulière et elle donne bien tout son état d'esprit. Il est dans l'attente, il est dans la souffrance, mais il pense que la solution n'est pas dans la bonne direction. Là. Il se dit, mais est-ce qu'il faut que je me prive davantage? Est-ce qu'il faut qu'on se prive encore plus? Maintenant, ayant entendu cela, on va aller voir un peu ce qu'a dit Marc. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. On a vu la dernière fois, l'ayant regardé, emblepsas, terme employé uniquement pour Jésus dans le Nouveau Testament. Il n'y a que Jésus qui peut regarder comme ça. La preuve, c'est regarder avec l'esprit. Considéré. Donc Jésus a regardé ce jeune homme. Mais il a vu par transparence. Il a vu tout l'état de ce jeune homme. Toujours conjugué à l'aoriste, évidemment. À l'aoriste, c'est-à-dire, il regarde en permanence. Ce n'est pas juste de temps en temps, il jette un coup d'œil. Nous sommes toujours sous le regard de Dieu. Et il l'aima. Mais il y a un mot qui n'est pas traduit, autos, qui veut dire décliné au datif. Lui-même. L'ayant regardé, lui-même. Pourquoi insister sur lui-même? Eh bien, tout simplement, parce que dans Luc 20, 21, nous lisons, ces gens lui posèrent cette question, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Donc là, Jésus, lui, il le regarde lui-même. Il ne regarde pas juste un coup d'œil en disant, tiens, un pécheur de plus, tiens, il a besoin du salut, celui-là. Il nous regarde tous nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment nous-mêmes. C'est pas la peine de jouer les apparences, c'est pas la peine de faire le caïd devant Dieu, c'est pas la peine. Il nous voit tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous voit tels que nous sommes et qu'il nous aime. C'est là que c'est fort. Ce qui n'est pas extraordinaire, c'est qu'il nous voit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous voit et qu'il nous aime, malgré ce qu'il voit. Surtout que aimer, c'est égapézen. Égapézen, on retrouve agapé, l'amour agapé, même mot que dans Jean 3,16. Voilà, conjugué à l'aoriste, puisque son regard est toujours posé sur nous pour nous amener au salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde, chacun en particulier. Et on retrouve, vous voyez, alors, il le regarda lui-même, autos, et auton, décliné au datif, et il l'aima lui-même. C'est pas un amour pour tous les hommes en disant, bon, j'aime tous les hommes de toute façon. Non, c'est lui-même. Et le fait que ce soit au datif exprime la direction et la durée. C'est-à-dire que le regard de Jésus-Christ est sur nous tout le temps. Et pas dans un regard de jugement. Le jugement, c'est pour plus tard. On passera en jugement à la fin. Et pour l'instant, Dieu nous regarde
tels que nous sommes, et surtout tels que sont nos besoins. Nous voyons que Jésus nous entend. Il a entendu ce jeune homme et il nous entend. Jésus-Christ nous voit. Et il lui dit, Jésus-Christ nous parle. L'ego. L'ego, alors ça c'est intéressant. Les textes minoritaires, donc c'est-à-dire ceux qui sont soi-disant plus intelligents que les autres, les derniers, les Sinaiticus Vaticanus, et les autres, ont corrigé ce verbe en disant non, mais là il y a une erreur. C'est pas le verbe l'ego, c'est le verbe epo. On va voir que la différence. Il lui dit auto, décliné au datif encore, donc c'est bien lui, c'est à lui qu'il parle. Au même titre, quand il nous parle, c'est à nous qu'il parle. L'ego, ça veut dire raconter, dire pour rassembler et construire. Donc la parole de Jésus, ce n'est pas pour donner une information comme ça, tiens, je te donne une nouvelle, c'est les news. C'est une parole pour rassembler et construire. Ce verbe, l'ego, se retrouve dans l'expression grecque qui veut dire choisissant des pierres pour la reconstruction d'un mur. Donc c'est vraiment un choix particulier, on choisit pour la construction. Se trouve aussi ce verbe dans l'expression médicale reprendre ses esprits, se rassembler. Donc on voit bien que Jésus, quand il nous parle, c'est pas pour nous démantibuler, c'est pas pour nous assommer, c'est pas pour nous donner juste une information en passant au cas où on aurait oublié. C'est qu'elle a un but, cette parole, elle est active. On a vu, d'abord, c'est une parole actée, c'est une parole qui est suivie d'un acte. Alors que épo, qu'est-ce que ça veut dire épo? Ça veut dire répondre, répliquer, prétendre. Ça change tout. Avoir remplacé le verbe lego par le verbe épo, ça veut dire que dans un cas, on a une parole de Jésus qui est là pour construire, rassembler, et avec même un sens médical de reprendre ses esprits, le remplacer par épo qui veut dire prétendre. Là, littéralement, si je garde épo, je dis Jésus ayant entendu cela, lui prétendit. Vous imaginez la différence? Elle est énorme. Les textes majoritaires, les textes anciens, les textes qui datent des premiers manuscrits, qui n'ont pas été révisés par les gens intelligents, portent l'ego. Parole pour reconstruire. Évidemment que toute la parole de Dieu, chaque parole de Jésus est une parole de construction, évidemment, d'édification. C'est vraiment le terme approprié. Donc, il lui parle à lui-même pour le construire, lui, pour lui donner un élément de construction. Au même titre que la parole s'adresse à nous pour nous construire. Et donc, il nous parle à nous-mêmes. C'est pas très français, hein. Il nous parle à nous-mêmes. C'est un peu redondant. Et c'est vraiment pour insister que c'est à nous qu'il parle. Et que la parole de Dieu, quand on la lit, c'est pas une parole générale, c'est pas un point de vue. C'est à nous qu'il s'adresse. Évidemment que cette parole est conjuguée à l'aoriste second. Ça ne pouvait pas être autrement. Pourquoi? Parce que l'aoriste second, ça veut dire que c'est une parole non figée dans le temps, ni présente, ni passée, ni future. Mais le fait qu'elle soit au second, ça veut dire que, mais elle aura obligatoirement un résultat dans le futur. Aucune des paroles de Dieu ne reviennent à lui sans avoir fait son effet. Nous pouvons être certains que si nous laissons la parole de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu, si nous laissons la parole de Dieu pénétrer nos cœurs, elle aura obligatoirement une action. C'est encourageant pour nos enfants. À partir du moment où la parole de Dieu est entrée dans leur cœur, elle aura une action, même s'ils la refusent, même s'ils font ce qu'ils veulent. Elle aura une action, elle est là. Et ces enfants sont sous le regard de Dieu. Ces enfants sont sous ce regard aimant de Dieu, qui les connaît, qui les aime et qui leur parle et leur parlera. Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, c'est complémentaire, hein, Jésus lui dit, donc dans Luc, c'est l'ego, et dans Matthieu, fémi. C'est pas le même verbe, vous avez dit, parfois c'est très différent, hein. Fémi. Faire connaître ses pensées, déclarer. Ça veut dire que, en fait, Jésus, quand il s'est adressé à ce jeune homme, il lui a dit quelque chose qui était une parole de construction
pour lui faire connaître ses pensées, pour faire connaître les pensées de Jésus-Christ, pour que Christ puisse être reconnu dans le fort intérieur de ce jeune homme. C'est pour ça que Matthieu et Luc apportent deux termes différents pour compléter, pour que ce soit vraiment exactement ce qui s'est passé. Conjugué à l'imparfait, cette fois-ci, action continue et répétée. C'est intéressant. Ça veut dire que ce que Jésus va lui dire, c'est quelque chose que le jeune homme a déjà entendu. Mais Dieu répète. Comme nous, heureusement qu'il est patient avec nous. Et combien de fois il doit répéter les choses parce qu'on ne les entend pas très très bien. Ou on a du mal à l'accepter. Et donc là, ce jeune homme, il est sous les regards de Dieu. Il est aimé de Dieu. Et Dieu va lui répéter plusieurs fois le même message pour qu'il comprenne quelle est la pensée de Dieu. Donc nous, si nous sommes devant la parole de Dieu et que l'un des passages nous parle, mais qu'on dit « je ne comprends pas la pensée de Dieu », ne nous inquiétons pas. Dieu ne va pas nous dire une seule fois en disant « j'espère que tu as compris parce que moi j'ai autre chose à faire ». Dieu va répéter, Dieu va nous amener à la compréhension de sa pensée. C'est sa pensée par son esprit qui sera en nous. Ne vous inquiétez de rien, c'est ce que nous dit Jésus. Certains entendent une parole de Dieu. C'est très intéressant ça, parce que Luc montre que, et Marc, par l'emploi de l'ego, tout ce qu'il y a derrière cette parole vivante, si on lit la parole de Dieu, si on s'attend à Dieu, alors on entendra la parole de Dieu. On entendra une parole de Dieu. On entendra Dieu qui nous parle. Si on lit la parole de Dieu d'un point de vue purement philosophique, religieux, historique, social, et j'en passe, eh bien, nous entendrons la parole d'un homme. Peut-être sage. Certains disent que Jésus était un homme sage. Ça s'arrête là. Certains l'appellent le grand pédagogue. Ça s'arrête là. Ceux qui ne veulent voir Jésus qu'en Jésus, un homme, ne verront que Jésus, homme. Ceux qui veulent voir le Fils de Dieu verront Christ, le Fils de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et on verra tout à l'heure pourquoi Matthieu a insisté sur cet aspect-là. On reprend notre verset. Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. » Matthieu 19, 21 nous dit, le jeune homme lui dit « Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Quand le jeune homme a posé une question, il lui dit « Que me manque-t-il ?» On l'a vu tout à l'heure, ou stéréo. Et on a vu que c'était se priver d'eux. Est-ce que je dois me priver encore plus ? Si tu veux être parfait, télo. Télo. Existe aussi sous la forme hétéléo. Sauf que hétéléo, ça veut dire un désir profond, une volonté totale. N'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament ni dans les Septante, parce que ce verbe implique une volonté totale. Est-ce que nous, on peut dire à un moment donné que nous sommes dans une volonté totale ? Non. Comme dit l'apôtre Paul, il y a toujours en nous cette loi du péché qui lutte, donc on ne peut pas dire qu'on est dans une volonté totale. Seul un est capable d'une volonté totale, Dieu. Parce qu'il est. Télo, c'est vouloir dans un sens proche de consentir. En fait, c'est vouloir dans le sens de consentir. On consent quelque chose. Si tu consens à être parfait, c'est drôle, la parole de Jésus. Si tu consens à être parfait, c'est comme si on nous disait, si tu consens à devenir quelqu'un de bien. Surprenant. C'est un peu provocateur, on pourrait penser presque. Être parfait. Einai. Einai, c'est une forme grammaticale du verbe être, c'est pour ça que c'est traduit par être d'ailleurs, utilisé pour donner une force explicative. Ça veut dire que si tu consens à ce que je te signifie ce que veut dire parfait, si tu consens à avoir une explication sur la pensée, le sens profond de la perfection. Puisque là, il est en train de dire au jeune homme, tu as une certaine pensée de la perfection, tu as une certaine façon de penser. Qu'est-ce que la perfection ? Tu t'es engagé dans une voie de privation parce que tu voulais être parfait. Bon, ça, c'est ton point de vue. Mais est-ce que tu consens à ce que je te donne mon point de vue ? Est-ce que nous consentons à ce que Dieu nous donne son point de vue au travers de sa parole ? Ça, c'est pas toujours vrai.
Parfois, nous cherchons dans la parole de Dieu des textes qui vont conforter notre façon de penser. Alors que Jésus nous dit, est-ce que tu consens à ce que moi je t'explique la vérité sur tel sujet ? Matthieu présente la perception de ceux qui entendent les paroles d'un homme. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, Matthieu va présenter Jésus comme étant un grand maître qui donne une grande leçon de philosophie. Et là, il va lui dire, est-ce que tu veux que je t'explique ? Est-ce que tu consens à ce que je t'explique, mon cher jeune homme ? Présentation de Matthieu. Ceux qui entendent les paroles d'un homme, consens-tu à avoir une explication sur ce qu'est vraiment la perfection ? Que Jésus peut dire ça. Et maintenant, le mot perfection, c'est intéressant. Parce qu'il y a un jeu de mots là. Parfait, le texte grec du Nouveau Testament nous dit téléios. Téléios est un terme spécifique à Homère. Donc, dans la Grèce antique, il est employé par d'autres, mais Homère n'utilise que ce mot pour la perfection. Et on va voir que Hérodote en utilise un autre. C'est ce qui nous permet de définir exactement quel est le sens qui se cache derrière l'emploi de ce mot. Chez Homère, l'aspiration à la supériorité, qui pour lui est la perfection, donc être supérieur, c'est la perfection, à être le premier et le meilleur est un trait caractéristique constant de l'aristocrate. La richesse et la force permettent, petite erreur, faute français, chez Homère, d'atteindre la perfection, d'être le meilleur. Chez Homère, téléios veut dire être le meilleur. Être le meilleur. Et Jésus emploie ce mot. Est-ce que tu veux être le meilleur ? Est-ce que tu consens à ce que je t'explique ce que ça veut dire d'être le meilleur ? Il s'oppose à un autre mot qui désigne la perfection, qui est télos. Vous voyez, c'est très proche. Téléios, télos. Télos, terme spécifique à Hérodote. Hérodote, la perfection n'est atteinte que par le divin, et nous ne pouvons atteindre la perfection que par l'action du divin en nous. Là, Jésus, il le prend à son propre mot. Tu t'es privé. Tu me demandes s'il faut se priver encore plus. À ce moment-là, Jésus lui dit, et Matthieu insiste sur cette subtilité de la parole de Jésus à cet homme, est-ce que tu consens à ce que je t'explique ce que c'est que d'être le meilleur ? Parce que toi, en fait, ce que tu cherches, c'est être le meilleur. Donc, il vient sur son terrain, et il lui dit, tu veux être le meilleur ? Ok. Regardons ce que ça veut dire être le meilleur. Consens-tu à ce que je t'explique la perfection téléios ? Qu'est-ce que ça veut dire être le meilleur ? En réalité, consens-tu à avoir une explication sur ce qu'est vraiment la perfection que tu recherches au travers de la richesse et du pouvoir ? Parce que c'est l'aristocratie. N'oublions pas que c'était un chef religieux. Donc les chefs religieux à l'époque romaine étaient des gens de l'aristocratie. Donc riches et influents. Donc il lui dit, est-ce que tu veux vraiment que je t'explique ce que c'est ça ? Nous continuons. Alors, le texte biblique nous dit, il te manque encore une chose. Là, je le mets dans l'ordre des mots, ça sera plus facile à comprendre. Encore une chose te manque. Ce n'est pas français, ça permet d'avoir les mots dans le bon ordre en grec pour comprendre un petit peu le sens de cette phrase. Encore éti, ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans Matthieu 19, 20, le jeune homme dit « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» On a vu que c'était éti ici. Donc Jésus, en fait, dans sa réponse, va reprendre les mêmes mots que le jeune homme a posés. En fait, il va jusqu'à là où il est arrivé, là où il est, il va le chercher, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va les chercher pour les ramener à la vérité. Il lance pas une pierre en disant « Tiens, j'ai écrit quelque chose dessus ». Il va nous chercher, il vient nous chercher. Soyons sensibles, consentons à ce qu'il nous explique les choses. Donc nous avons vu que éti, c'est désigne un fait précédent qui continue d'être, donc c'est ce qu'il a vu tout à l'heure, ce que le jeune homme a voulu dire, la privation. Voilà. Donc il te manque encore une chose. Donc il insiste, il reprend le terme du jeune homme, et Marc 10, 21, lui, et il lui dit, l'ego. Je l'ai dit tout à l'heure, Luc et Marc insistent sur l'ego. Cette parole qui va construire. Donc, je viens te chercher et on va cheminer ensemble. Ça, c'est l'action de la parole de Dieu. Expliquer pour construire. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Oustéro. Oustéréo,
Juste avant, le jeune homme lui avait dit « Me manque-t-il » ou stéréo. Donc, il reprend vraiment la même chose. Qui veut dire se priver d'eux. Conjugué à la première personne du singulier. Lui, il avait dit « Il me manque quelque chose ». Et regardez la subtilité de ce que va dire Jésus. Dans la conjugaison du verbe que lui emploie. Il emploie le même verbe, mais écoutez bien. Là, le fait que ce soit conjugué à la première personne, ça montre bien que c'est le jeune homme qui dit « Est-ce qu'il me manque à moi quelque chose ?» Et Jésus conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. Ça veut dire quoi? C'est la chose qui te fait manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis « Il me manque quelque chose ». Et Jésus lui dit « Mais ce que tu recherches, c'est justement ce qui te prive. » Tu recherches la richesse, et bien la richesse, elle te prive de la liberté. Ce que tu recherches, c'est ça justement qui te prive. Vous voyez un peu le retournement, la subtilité là. Troisième personne du singulier. Le jeune homme pense qu'il doit se priver de ce qui fait sa richesse. Il se dit, ce qui fait ma force, ce qui fait que je vais être le meilleur, il faut que je m'en prive. Et Jésus lui dit que c'est ce qu'il pense être sa richesse qui le prive. Il le prive de quoi? On va le voir. Il retourne la situation. Il retourne. Tu n'as pas bien compris, mon ami. Alors je t'explique ce que c'est que la perfection. Une chose dans Luc, N. C'est la même chose. Ici, on reprend le même terme. Une chose, ici, N. Là. Il te manque une chose. Donc on voit, tous les évangiles, en fait, sont liés. N, quelque chose de non divisible, que l'on ne peut pas répartir ou étaler. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est une chose, mais ça veut dire que ce qui te manque, ou plutôt ce qui te fait, c'est un ensemble uni. Tu ne peux pas dire, c'est un bout de ça que je vais enlever. C'est soit tu enlèves tout, soit tu gardes tout. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de, ok, j'ai 4 maisons, il y en a une, elle est un peu grosse, je vais me débarrasser de celle-là. C'est soit tu te débarrasses de tout, soit de rien. Vous voyez? On ne peut pas découper ta chose, ce qui manque, ou ce qui fait manquer. Une chose te manque à toi, toi. Soi, décliné au datif d'attribution. Si je traduis littéralement par rapport à la déclinaison, c'est-à-dire que cette chose, elle est en toi. C'est en toi le problème. C'est pas quelque chose d'extérieur à toi. Soi, c'est quelque chose qui se trouve en toi, qui te fait priver de la paix, de la joie, du bonheur, de la grâce. C'est pas, là il est en train de dire, c'est pas ce que tu crois être ta richesse, etc. extérieur à toi. C'est en toi qu'il y a le problème. Le problème, il est en toi. Si ça avait été allélos, qui implique une réciprocité de l'action, ça c'est important aussi. Ce n'est pas allélos. Ça veut dire que Jésus lui dit qu'il doit lui-même prendre une décision totale et radicale. Et dans cette décision, Jésus ne peut pas l'aider. Jésus, il allume la lumière, il frappe à la porte, mais si on n'ouvre pas la porte, il ne défoncera pas la porte. Le jeune homme doit prendre la décision lui-même de quelque chose qui est en lui. C'est lui qui doit prendre la décision, est-ce que oui ou non, il veut suivre Jésus-Christ ou pas. Et Jésus ne va pas aller le chercher de force. Par contre, il va allumer la lumière pour que les choses soient claires, qu'il soit vraiment dans une position capable de dire oui ou non. Et le manque ici, dans Luc, c'est leipo. Leipo, un mot très important, qui veut dire quitter. Encore quelque chose en toi, et on va voir ce qui veut dire, ce verbe qui veut dire quitter. En médecine, il a un sens particulier, en médecine, ce verbe. En médecine, ça veut dire légué à la postérité par un homme mourant. Précis, hein. Vous allez me dire, c'est pas très réjouissant. Et là, Jésus, par l'emploi de ce mot, enfin plutôt Luc, par l'emploi de ce mot grec, nous montre que Jésus, en hébreu, a donné ce sens. Voilà. Il faut que tu quittes comme si tu léguais et que tu vas mourir à cette chose.
C'est un abandon total. Hein. En justice, ce mot a un sens particulier aussi. Abandonner une transaction. En mathématiques, un sens particulier aussi, ça veut dire faire une soustraction. Donc tu dois enlever quelque chose de toi. C'est une soustraction. Vous savez, quand vous faites 10 moins 5, on fait rarement, oh, bon, aujourd'hui je fais 10 moins 3, demain je ferai les moins 2 suivants. Non, on fait 10 moins 5, on fait 10 moins 5. C'est tout. Donc là, c'est une soustraction. Donc Jésus, par ce terme, dit quelque chose de plus fort. Il progresse et il lui dit, Jésus lui dit qu'il s'agit d'un abandon, d'un retranchement sans retour. C'est-à-dire que la décision que tu vas prendre, que tu dois prendre, c'est une décision totale, avec un retranchement. On tranche là. Il faut couper là. Et sans retour. Parce qu'en général, légué à la postérité par un homme mourant, ça sous-entend qu'il n'y a pas de retour. Donc c'est très fort ce que dit Jésus au jeune homme. C'est très fort ce que dit Jésus à nous tous. Nous continuons. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, donc il te manque encore une chose, donc on a tout ça derrière juste ces quelques mots. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Vends tout ce que tu as. Pourquoi avoir choisi de confronter le jeune homme avec une exigence qu'il n'a jamais imposée à d'autres disciples fortunés ? Jésus n'a jamais demandé à aucun autre de vendre tout ce qu'il avait. Et pourtant, il a rencontré des gens riches. La famille de Marthe et Marie et Lazare. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils... Oui, comme on le sait, c'est parce que l'emploi des textes montre qu'ils avaient une propriété, qu'ils étaient riches. Il n'aurait jamais demandé de tout vendre. La riche femme de Chouza, Luc 8, il n'a pas demandé de tout vendre. Zachée, le riche chef des péagers, il n'a jamais demandé de tout vendre. C'est Zachée, on a déjà étudié, hein, Zachée qui, quand il a dit « je donne la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple », en fait, ça montre que ce n'était pas un voleur d'abord, et que Zachée était très riche. Jésus lui a jamais dit « mais vends tout ce que tu as, sinon tu ne peux pas être sauvé, mon pauvre. Mon pauvre, si tu savais. » Pourquoi ce jeune homme, Jésus lui dit « il faut qu'il vende tout ». Et en plus, c'est un passage qui rend très mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous leur parlez de ce passage, on sent que ça gratte. Parce que, alors là, je l'ai écrit tout petit, il aurait fallu peut-être que je l'écrive encore tout plus petit, tout petit, tout petit. Si jamais Jésus me demandait la même chose, j'aurais presque dû l'effacer d'ailleurs. Oh là 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 là. Ne laissons pas une telle phrase. Il ne faudrait pas lui donner l'idée à Jésus. Donc ce passage rend mal à l'aise. Beaucoup de personnes en se disant oui, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut dire que, vu sa jeunesse un petit peu, est-ce que c'était pas à ce moment-là où il aurait acquis tous ses biens ? Non, ça peut pas être pendant sa jeunesse, puisqu'il faisait partie de l'aristocratie, donc il était riche. C'est un legs, riche. Voilà, il a été et puis, voilà. En tant que chef de synagogue, en plus, c'est pas quelque chose qu'il a mal Oui. L'histoire de l'interprétation de ce passage se divise en deux camps. C'est-à-dire que quand on prend les textes, les études de ce texte, depuis des études qui peuvent dater de très 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 longtemps, il y a deux camps. Il y a ceux qui considèrent l'action de tout vendre comme une exigence unilatérale pour tous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui disent ce texte-là doit être appliqué, il s'applique à tout le monde, donc tout le monde doit tout vendre et on doit vivre dans la misère et puis vivre à la grâce de Dieu et puis voilà. C'est une interprétation minoritaire, mais qui existe. Et on a ceux qui croient qu'elle ne s'applique qu'au jeune homme. C'est-à-dire que c'était une parole, certains vont vous dire que c'était une réma. Il faut faire attention à ce mot-là, parce qu'il se cache beaucoup de choses derrière ce mot. C'est une parole, non, là c'était une parole qui était que pour le jeune homme. C'était pas pour tout le monde, c'était vraiment que pour lui. Lui, et là on a tendance à montrer du doigt, lui il avait un problème. Il avait un problème avec l'argent, lui. Mais nous, comme on n'en a pas de problème avec l'argent, ça ne s'adresse pas à nous. Donc évidemment, ça, c'est la majorité qui interprète le texte de cette manière. Oups. Revenons sur ce texte. On va le regarder d'un peu plus près. Jésus dit « Vends tout ce que tu as ». Poleson. Poleson. Les trois évangiles parlent, quand ils disent « vends », les trois évangiles utilisent le même mot. Donc là, au moins, on sait que ce mot-là, il circonscrit bien la pensée. C'est clair. Poleson. Et il n'y a dans la parole de Dieu que trois occurrences. Donc, si les trois évangiles utilisent le même mot et qu'il n'y a que trois occurrences, on sait où sont les trois mots. Il y a un jeu de mots, en fait, dans ce mot grec utilisé. Puisque, regardez, il y a deux mots. Il y en a un, c'est poléo,
et l'autre c'est poléo. La seule différence, c'est qu'il y en a une, c'est une lettre oméga, et l'autre, c'est une lettre omicron. Et dans la prononciation, il y a une légère différence, mais honnêtement, dans un discours, pour entendre la différence, il faut être grec ancien. Il faut être grec ancien. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de mots, en fait. Sachant que dans la parole de Dieu, c'est bien avec un oméga. Le premier, poléo. Poléo avec un omicron, avec la lettre O pour nous, ça veut dire retourner la terre pour pouvoir semer. Dans l'autre, ça veut dire tourner et retourner pour négocier. C'est une expression pour dire quand on négocie, on tergiverse, on tourne, on retourne, on essaye de trouver pour un truc qui soit moins cher ou qui soit meilleur ou plus gros, enfin bref. Donc on a un jeu de mots là. Poléo, vends tout ce que tu as, poléo. Vous allez me dire, oui, mais Jésus, il a parlé en hébreu. Oui. Il a parlé en hébreu, Jésus. Eh bien, il y a un jeu de mots grec qui, bien entendu, reprend un jeu de mots en hébreu. La preuve, c'est que le mot makar, donc même kaf reish, signifie, onifal, mourir à soi-même. On retrouve le sens de poléo, retourner la terre pour pouvoir semer. Il y a le sens de la semence, mourir à soi-même. Et il y a un autre mot en hébreu qui se prononce meker à l'infinitif, qui s'écrit pareil, meim, kaf, reish, donc les trois mêmes lettres. Donc j'ai rajouté les petites voyelles pour qu'on puisse faire la différence, mais dans un texte biblique sans voyelles, on ne peut pas faire la différence. Okal, qui veut dire marchander, vendre. Donc en hébreu, on a aussi deux mots qui sont très semblables et qui en fait reprennent exactement le même jeu de mots que poléo. Il est conjugué à l'aoriste, ici, vend. Ce jeu de mots, tout est à l'aoriste. Pourquoi ? Parce que c'est tout le temps vrai, ça. Action toujours vraie. Tout ce que tu as, tout ce que, c'est juste un mot, osa. Osa, autant que ce que tu as. C'est pas tout, c'est autant que tu peux avoir, tout, autant. Et tu as, ce que tu as, ekeis. Ekeis marque l'emploi, pas Matthieu. Matthieu n'emploie pas ce mot. Par contre, marque l'emploi. Ça veut dire, ekeis, posséder et retenir, autant physique que mental, comme la rancune par exemple. Tout ce que tu as et tout ce que tu retiens, autant physique, propriété physique, l'argent, etc., mais tout ce qui est aussi mental, psychologique, comme la rancune, le manque de pardon. Il faut que tout ça, il faut que tu le vendes. Il faut que tu le poléo, avec le jeu de mots. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu tergiverses ou tu le fais mourir ? Utilisé pour définir ce mot, ekeis, pour définir des liens d'union, mariage, contrat exclusif. Donc c'est-à-dire que ça rappelle, ça renvoie celui qui aimera plus que moi n'est pas digne de moi. C'est vrai que là il lui dit, il va falloir que tu abandonnes tout ça. Abandonner, ça ne veut pas dire renier, ça ne veut pas dire rejeter et tout casser, mais abandonner entre les mains de Dieu. Ekei, ça veut dire désigne les habitudes physiques ou mentales. Tu as des habitudes, il faut que tu les vendes. Des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes, qui ne sont pas forcément mauvaises. Il faut que tes habitudes, qu'elles soient physiques, aller se promener tous les soirs au coucher de soleil, c'est une habitude qui n'est pas mauvaise en soi. Mais il y a d'autres habitudes qui sont peut-être moins bonnes. Ekeis, c'est ce qui réjouit ou qui amuse, ce qui t'amuse, ce qui te voilà, divertit, voilà, c'est ça. Il faut que tu l'abandonnes. Ekeis, ça désigne aussi ce qu'on vénère ou adule. Ça peut être un dieu, comme ça peut être un héros, ça peut être un groupe de musique, ça peut être... Ekeis, c'est ce que l'on garde sous le coude. Vous savez, ce qu'on garde sous le coude, soit pour se défendre, soit pour se protéger, soit pour attaquer. Alors lui, là, je garde ça parce que si jamais il bouge, je vais lui en mettre plein la tête. Là, Jésus lui dit, tout ça, pas bon. Et là, c'est conjugué au présent. C'est conjugué au présent.
C'est-à-dire, tel que tu es, tu n'envisages pas le lendemain. Tu pars pas dans des trucs, oui, mais peut-être que demain... non. Là, ce que tu es aujourd'hui, tu le vends. C'est-à-dire, soit tu tergiverses, tu essayes de négocier, auquel cas, c'est clair que ça ne va pas le faire, soit tu le fais mourir. Soit tu le fais mourir. Ça veut dire que là, on est dans un abandon total en Dieu. Jésus est en train de lui dire, il faut que tu abandonnes tout. Tout. Absolument tout. Tout ce que tu penses être une richesse pour toi est en réalité ce qui te prive de la gloire de Dieu. Et dans Matthieu, va, vends ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est pas Ekeis, c'est Uparkontas. Uparkonta, ce qui est à venir, ce qui commence. C'est très particulier cette expression. Parce que ça désigne même les bénédictions de Dieu sont à abandonner. On ne vient pas à Dieu parce qu'il y a des promesses, on vient à Dieu et on lui abandonne tout. Ça rejoint ce qu'on a dans l'épître aux Hébreux. Certains ont accepté de ne pas recevoir les promesses de Dieu. C'est curieux ce verset-là. Alors il y a des raisons évidemment, mais certains ont accepté de mourir alors que Dieu a promis de protéger. Parce que on remet tout entre les mains de Dieu pour son plan. Même les bénédictions. On ne cherche pas les bénédictions. On ne vient pas à Dieu pour les bénédictions. Même les bénédictions de Dieu, on les abandonne à Dieu. Alors qu'on peut commencer une vie nouvelle, alors qu'on démarre une vie nouvelle, on abandonne notre vie passée et on abandonne à Dieu notre vie future, même en lui. Même les bénédictions, même les grâces sont à abandonner entre les mains de Dieu. On a deux solutions. On fait quoi? On essaye de marchander ou on fait mourir? On abandonne tout à Dieu. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est un jeune chef religieux, donc il sait de quoi Jésus parle. Comme le Fils de Dieu a tout abandonné pour obéir au Père, quand il est dit dans Philippiens 2, lequel, Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on devient enfant de Dieu que nous sommes en droit de dire « Ouais, mais tes promesses, moi je les veux maintenant. » Et oh, on abandonne tout à Dieu et on reste soumis à la souveraineté et à l'autorité de Dieu. Matthieu 19, 21, Marc 10, 21, va, vends tout ce que tu as. Le verbe va. Matthieu et Marc vont lui montrent que Jésus a eu quelque chose de dynamique puisqu'il dit va. Luc ne le prend pas. Luc ne l'emploie pas. C'est l'un des seuls mots que Luc n'emploie pas parce que souvent ce qui est dans Luc est aussi dans Marc ou dans Matthieu. Et c'est l'un des seuls mots qui n'est que dans Marc et Matthieu, pas dans Luc. Va. Upagé. Upagé, formé de deux mots. Upo, être soumis. Ago, emmener un magistrat à une cour de justice. Ce qui montre bien que Matthieu et Marc ont souligné le fait que dans cette parole, Jésus dit bien, tu ne dois pas faire ça toi-même, tu dois amener ça à une cour de justice, c'est-à-dire que c'est le péché. Et il te faut la grâce. Il te faut la grâce. Il faut venir au pied de la croix pour que tu puisses abandonner tout ça, évidemment. Donc là, une fois de plus, Jésus montre bien qu'il ne s'agit pas de faire ses propres efforts pour s'améliorer soi-même, mais qu'il faut tout abandonner à Dieu et que c'est par l'Esprit, comme nous avons vu tout à l'heure, que l'action se fera en nous. Luc, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Diados, distribue-le aux pauvres. Donc là, on se dit, vends, on a compris qu'il y avait le jeu de mots et tout ça, mais quand même, il faut le distribuer aux pauvres. Dans Marc, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. 19, Matthieu 19. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Et là, donne, dos. Donc on a diados pour Luc et on a dos pour Marc et pour Matthieu. La seule différence, c'est que Luc a rajouté une préposition qui dénote le canal d'une action. Donc c'est bien montré qu'il y a une action et il y a le canal de l'action qui a
au travers d'eux. Et ensuite, dos. Dos, ça veut dire répondre à une demande. Donc c'est pas bon, allez, il faut que je distribue aux pauvres, je sors dans la rue et j'en balance partout. Il faut que ça réponde à une demande, à un besoin. Donner ce qui est dû. Donner ce qui est dû. Un dû. Comme un salaire, par exemple. Et le mot pauvre, alors, ok, on se dit, d'accord, il faut donner, il faut distribuer, il faut donner ce qui est dû aux pauvres. Qu'est-ce qui est dû aux pauvres? Le mot pauvre, ptokoïs. Ptokoïs, c'est celui qui se blottit ou se cache. Celui qui est dépourvu de richesse, d'influence, de position ou d'honneur. Il faut donner ce qui est dû à celui qui est dépourvu d'influence, de position et d'honneur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire Jésus dit à ce jeune homme, riche, tu es très influent, tu fais partie de l'aristocratie, on a vu la perfection, ce que c'était l'aristocratie, c'était la réussite. Eh bien, Jésus lui dit, eh bien, tu vas te tourner, lui qui s'était coupé d'autrui, tu vas te tourner pour rendre ce qui est dû à celui qui ne pourra rien t'apporter. Celui qui ne pourra pas rien t'apporter. C'est-à-dire, tu dois respecter celui qui, même si il ne t'apportera rien, mais tu le respectes. C'est-à-dire que le jeune homme, lui, il avait une tendance, quand quelqu'un était d'un rang élevé, là, on lui faisait des courbettes et tout allait bien. Et quand c'était quelqu'un qui ne pouvait rien lui apporter, ben là, on l'écarte parce que celui-là, il ne me sert à rien. Hautain, oui. Je peux? Oui. En fait, dans le verset précédent, dans la lecture précédente, tu disais que on se sépare de ce qui est comme équis, c'est ça tout à l'heure le terme? On se sépare de ce qui n'est pas bon pour nous. Et là, quelque part, on voit après donne-le aux pauvres. Alors qu'au tout début, on disait aussi, c'est pas réellement son argent qu'on redistribue. Tu vois, c'est tout dans le jeu entre ce que le jeune homme croyait être le fondement de sa richesse. Là, j'avais compris. Qu'en réalité, c'est ça qui le prive du reste. Donc, il s'est coupé d'autrui. Jésus est allé le chercher sur son terrain en lui disant, attends, je vais te montrer quelque chose là. Il faut que tu rendes ce qui est dû à celui que tu dénigres. Alors c'est encore une autre appréhension. En fait. Et là, et Jésus n'a pas dit au jeune homme, il faut que tu te débarrasses de ce qui est mauvais pour toi. Il faut que tu te débarrasses de tout. Même ce que tu considères être bon, ça ne veut pas dire qu'il va partir en courant et qu'il va tout casser. Mais ça veut dire qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Toute chose. Que ce soit une richesse, sa famille, ses bien-aimés, son travail, sa fortune, sa maison, sa voiture, tout. C'est Dieu qui est souverain. Et tu auras un trésor dans les cieux. Donc distribue-le aux pauvres, on a compris. Et tu auras un trésor dans les cieux. Exeis, employé par les 3 évangélistes, qui veut dire posséder et retenir, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est le même mot que tout à l'heure. Là, il est dans une conjugaison différente, c'est pour ça qu'il ne s'écrit pas de la même manière que tout à l'heure, mais c'est le même mot que tout à l'heure, écho. Donc j'ai tout ce qui divertit, tout ce que l'on garde sous le coude, etc., etc. C'est ce mot-là. Et tu auras. Donc en fait, il y a un jeu de mots là, parce que il faut donner à Dieu tout ce que tu possèdes, tout ce que tu penses tenir, retenir, tout. Et tu retrouveras. Il y a comme une sorte de jeu de miroir. Et tu vas retrouver quelque chose avec exactement le pendant. Tu perds rien en réalité. On peut dire ce qui nous pollue aussi là dans mais c'est ce qui. Oui, alors on peut dire ce qui nous pollue parce que même parfois il y a certaines choses qui ne sont pas mauvaises qui nous polluent. Et là c'est plus que ça, c'est tout. Il n'y a pas que quelque chose qui pourrait avoir une connotation négative, tout. Et un trésor, thésaurone. Thésaurone employé par les 3 évangélistes aussi. 5 occurrences. Et heureusement qu'il y a des 5 occurrences, ce qui va nous permettre de comprendre ce mot. Puisque thésaurone, ça désigne une caverne, une chambre forte, un endroit où on est protégé. Donc tu auras un endroit protégé. Désigne un grenier. Un grenier, c'est là où on stocke les fruits.
désigne une boîte pour recevoir des objets de valeur. Ça ne désigne pas des objets de valeur, ça désigne ce qui va recevoir les objets de valeur. Une sorte de compte, de compte en banque, une sorte de coffre à la banque. J'ai un coffre, c'est pas parce que j'ai un coffre que je suis riche, mais j'ai un coffre, voilà. Donc tu auras un coffre, tu auras un endroit où tu pourras mettre les choses de valeur. Mais là, Seigneur, je viens de tout abandonner, donc là, il n'y a plus rien. Donc, on va voir, évidemment. Employé par les 3 évangélistes dans 5 occurrences, donc il en reste 2. La 4e occurrence que l'on va trouver dans Luc chapitre 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable. Alors, on ne va pas étudier ce verset parce que ce serait long. Juste pour vous montrer que vendez, c'est poléo, évidemment. Poléo, ici avec un oméga. C'est le même que tout à l'heure. Donc, avec le jeu de mots, toujours, c'est exactement la même chose. Poléo. Ce que vous possédez, c'est uparkonta, c'est ce qu'on avait trouvé dans Matthieu tout à l'heure. Jésus parle ici à ses disciples. Donc là, il insiste, en Luc 12, que les disciples abandonnent même les bénédictions de Dieu, parce que là, il ne parle pas à tout le monde, il parle à ses disciples. Les disciples qui ont déjà fait l'expérience, qui ont déjà tout abandonné, comme dit l'apôtre Pierre, nous avons tout abandonné pour te suivre. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. C'est bien. C'est pour ça que Luc 12, 33 emploie vraiment uniquement le mot uparkonta, c'est-à-dire les bénédictions de Dieu. On doit abandonner entre les mains de Dieu, même les promesses de Dieu, tout. Et donnez-le en aumône, didomi qui est la même racine que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire diados ou dos, donc distribuer aux pauvres, donner. Donc on retrouve exactement la même chose, mais aux disciples. Et la 5e occurrence, 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On va y revenir juste après. Tu auras un trésor donc dans les cieux. N indique ce qui est dans la personne concernée. C'est-à-dire que quand ce mot est employé pour une personne, ça veut dire que ça concerne ce qui est à l'intérieur d'elle. La personne concernée, intrinsèquement fixée, implantée ou avec laquelle elle est intimement liée. Donc c'est quelque chose de très très fort qui relie l'intérieur de cette personne. Comme Jésus quand il regarde avec ses yeux. Et ça nous renvoie automatiquement vers la 5e occurrence du mot trésor. Ce trésor, il est en réalité à l'intérieur de nous. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, c'est-à-dire en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Parce que quand on lit le texte comme ça, tel qu'il est traduit, on a l'impression que, on a un trésor au ciel. Il est comment loin. Il est loin, ce trésor. On verra ça plus tard. Comme on dit parfois, on entend presque les lingots d'or qui tombent dans le trésor quand on fait une bonne action. Là, on tend l'oreille un peu. Là. Non, ce trésor, il est en nous. Cette fortification, elle est en nous. Pour toutes ces bonnes choses qui sont les fruits de l'Esprit, entre autres. Toutes ces bonnes choses que nous recevons par le Saint-Esprit. Et les cieux, eh bien c'est tout le royaume de Dieu, c'est la grâce, c'est la gloire de Dieu que nous recevons en nous. C'est pas complètement décollé loin de nous, c'est en nous. Si on abandonne tout à Dieu, alors en nous, nous aurons une chambre forte, alors en nous, nous aurons un coffre au trésor, et le trésor, évidemment, c'est Dieu qui remplira tous les trésors en nous. Pourquoi les cieux ? Mais les cieux, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. Sachant qu'en plus, le mot ici, qui est traduit par cieux, c'est le mot qui veut dire voûte de protection. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est traduit par cieux, parce que c'est la voûte céleste qui protégeait la terre. Donc ça, on rejoint sur Genèse chapitre 1, la création, où on sait que cette voûte protège la terre. Par exemple, le palais, dans la bouche, le palais s'appelle aussi cieux, parce qu'il a la forme d'une voûte, et il protège en fait la langue et la bouche. Voilà, c'est pour ça qu'en grec, on dit que c'est le même mot, parce que c'est une forme de voûte qui protège. Donc voilà, donc c'est pour ça que les cieux, nous devenons le temple du Saint-Esprit, donc Dieu lui-même vient habiter en nous par son esprit. Donc nous devenons ce trésor, nous portons ce trésor. Nous ne devenons pas un trésor, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes une chambre forte, mais à l'intérieur de nous, il y a cette chambre forte dans laquelle Dieu met ses trésors. Et pour finir, on va voir que ce jeune homme, eh bien, il est triste à cette parole. Il est triste. Matthieu 19 nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Luc, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche.
Le premier, tout triste, loupoumenos. Dans Luc, tout triste, périloupos. Alors, dans Matthieu, causer de la tristesse, rendre mal à l'aise. Ça veut dire qu'il s'en alla en rendant mal à l'aise, en causant de la tristesse. Matthieu insiste sur le fait qu'il a causé de la tristesse. Matthieu ne dit pas qu'il était triste. Matthieu dit qu'il a engendré de la tristesse. Luc, périloupos, formé de deux mots, péri, donc périmètre, tout ce qui est autour, donc autour d'eux, au sujet d'eux. Affliction due à un deuil. C'est profond, là. Donc là, par contre, Luc montre que ce jeune homme, il a causé de la tristesse à ses Matthieu, et Matthieu nous dit que ce jeune homme a causé de la tristesse, Luc nous dit que ce jeune homme, il était affligé comme par un deuil. Un deuil, ça veut dire quand on est en deuil, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu, ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il a perdu, ce jeune homme? Son idéologie. Qu'est-ce qu'il a perdu? Tous ses biens, il ne les a pas encore vendus. Et puis il a bien compris le jeu de mots. L'assurance qu'il avait quand il disait qu'il était... Loupoumenos, 3 occurrences. Ce qui rend triste, pour bien montrer 3 occurrences. La deuxième occurrence est dans Marc. Il s'en alla tout triste, donc en rendant triste, en affligeant ceux qui étaient là. Et la troisième occurrence, dans 2 Corinthiens 2.2, c'est Paul qui dit « Car si je vous attriste », voilà, on a bien ce sens, « si je vous attriste », là ça a été bien traduit. C'est rendre triste. Donc si Paul dit « si je vous rends triste, qui peut me réjouir », etc. Pour bien montrer que c'est bien. Le dernier attristé, là, c'est pas le même dans ce verset. Non. Là c'est « si je vous attriste », c'est ici qu'on a le mot « loupoumenos ». C'est pas le même. L'autre, en fait, est d'une racine qui est peloupsos, parce qu'en fait, périloupos, on a la même racine, loupos, qui est la racine de louper, et ici, on a aussi la racine loupé. Voilà. Donc, qui veut dire... et loupé, lui, c'est ce qui rend la notion de la tristesse profonde. Mais loupoumenos, c'est rendre triste. Voilà. Et il y a un aspect intéressant ici, dans Marc, parce qu'il y en a plein d'aspects intéressants, mais il y a un aspect très intéressant, il était affligé quand même, ce jeune homme. Donc Matthieu nous dit qu'il a rendu triste, Luc nous dit qu'il était triste comme dans un deuil, et Marc nous dit qu'il était affligé et qu'il a rendu triste. Donc Marc, il fait le lien entre les deux, il dit bien que c'était les deux. Et le mot affligé ici, c'est stignassas. Stignassas, qui veut dire le masque est tombé. Le masque est tombé. Il a été, comment on va dire... il s'est retrouvé face à lui-même, ce jeune homme. Cette parole, l'ego, était là pour construire, et le masque est tombé. Le masque est tombé. Et ce qui est intéressant, c'est affligé de cette parole. De épi. Épi, par. Le masque est tombé par cette, c'est to, qui veut dire littéralement là. Le masque est tombé par la parole. Logo, c'est la déclinaison, mais c'est la même racine que logos. Le masque est tombé par la parole. On reboucle avec ce qui a été dit au départ. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Après, si on est honnête, on laisse tomber le masque. Si on ne veut pas être honnête, si on ne veut pas consentir à ce que Dieu nous ouvre les yeux, alors nous garderons le masque, mais à ce moment-là, ça deviendra une comédie. Et notre vie deviendra une comédie. Au sens grec du terme, c'est-à-dire porter le masque. En Christ, tombons le masque, laissons la parole de Dieu nous construire, abandonnons tout à Dieu. Tout ce que nous croyons être nos points d'appui, tout ce que nous croyons être notre force, tout ce que nous croyons être notre richesse, tout ce que nous croyons être notre construction familiale, amoureuse, etc. Abandonnons tout à Christ. Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner notre construction familiale, notre construction amoureuse ou professionnelle, mais c'est que nous devons faire confiance à Dieu en toutes choses et le laisser souverain en toutes choses. Maintenant, la question, juste pour terminer, c'est une sorte de petit bonus,
pourquoi le texte de Matthieu apporte-t-il des informations si différentes de Marc et de Luc? Moi, j'aurais presque dit Luc, plus différent des deux autres. Non, Luc, il est plus dans la compilation des deux autres, mais Matthieu rapporte vraiment des éléments vraiment différents. Il a une approche où il présente plus Jésus comme étant... c'est pas qu'il présente Jésus, mais c'est que il apporte tous les propos de Jésus, il les apporte dans sa dimension de celui qui veut refuser le Saint-Esprit et qui va ne voir en lui qu'un homme sage, un pédagogue. Pourquoi? Alors on va voir. Dans Matthieu chapitre 10, il nous est dit que justement c'est l'appel Matthieu le publicain. Donc Matthieu c'est Matthios, Matthios qui vient de l'hébreu Matthaï, Matthaï qui est l'abréviation de Mattithaïou, qui signifie don de Yahvé, don de Dia, donc don de Dieu. Donc Matthieu ça veut dire don de Dieu. Matthieu était un publicain. Publicain, dans l'administration romaine, un publicain était un homme d'affaires appartenant généralement à l'ordre équestre qui, par contrat avec l'autorité civile, était autorisé à collecter les taxes en son nom. Ça veut dire que Matthieu, c'était un collaborateur actif des occupants païens. Matthieu possédait de grands biens, puisque ça veut dire que c'était un grand propriétaire. Parce que ça veut dire que, en tant que publicain, il devait payer aux Romains l'impôt de toute une circonscription en avance, et après lui se charger d'être payé. Donc ça veut dire que pour ça, il fallait être un grand propriétaire. Nous avons déjà parlé qu'il fallait un minimum d'un revenu annuel de 400 000 sesterces, ce qui équivalait à l'époque à des centaines, des milliers de fois le salaire d'un ouvrier. Donc ça veut dire que Matthieu était très riche. Matthieu était très riche. Matthieu était un publicain, donc un homme important. Et là, Jésus s'adresse à un jeune homme très riche, très important. Vous voyez la redondance là? Donc Matthieu, lui, il a perçu quelque chose là. Matthieu possède un autre nom. Dans Marc chapitre 2, il est dit qu'il s'appelait Lévi, fils d'Alphée. Lévi. Léouis qui vient de l'hébreu Lévi, qui veut dire attachement. Tribu des serviteurs de l'Éternel. Matthieu était de la tribu des serviteurs de Dieu. Et pour autant, il était collaborateur actif des occupants païens. Matthieu était attaché à l'Éternel, contrairement aux apparences, qu'il aimait Dieu, mais il était en porte-à-faux. Matthieu était dans une situation très inconfortable. Il était entre deux eaux, là. Il était assis entre deux chaises, comme on dit. Il était entre les deux, et il ne savait pas comment... Là, il était perdu, là. Il était mal, Matthieu. Fils d'Alphée, Alphaios. Alphaios vient de l'hébreu Chélephi, qui veut dire qui change souvent, instable, éphémère. Donc Matthieu, voilà, il ne savait pas trop où il était là, instable. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Je penche d'un côté, je penche de l'autre. Et là, il est face à un jeune homme, et Jésus fait tomber le masque du jeune homme. Mais vous voyez toute l'effet de miroir que ça a sur Matthieu. Parce que là, Matthieu, c'est comme si Jésus lui parlait à lui, en fait. Comment s'en sortir? Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Regardez le texte. C'est pas écrit Matthieu le suivit, Lévi. C'est-à-dire que l'appel de Dieu, c'est il aimait Dieu. Quand Jésus l'a appelé, c'est cet amour pour Dieu qui a fait qu'il s'est levé. Il a pris une décision pour Dieu. Matthieu a pris une décision de lui-même, comme Jésus a demandé au jeune homme, de lui-même, toi-même. Matthieu a tout abandonné et laissé derrière lui. Il a tout vendu, poléo, mais mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Et on le revoit un peu plus loin. Pierre, prenant la parole, alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme aura, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Il héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Remarquons que Matthieu, dans ce texte, est le seul à donner une partie. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement des choses, de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire,
Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Propos rapportés que par Matthieu. Pourquoi ? Parce que Matthieu il a été saisi par la parole de Dieu, par la parole de Jésus. Et tout ce qui s'est passé pour ce jeune homme, en fait, c'est ce qui s'est passé pour lui. Et c'est pour ça que Matthieu a cette approche très personnelle de cette dimension où lui-même, en Jésus, a d'abord vu un homme qui avait de bonnes choses à dire, un bon pédagogue, mais en cet homme, il a trouvé le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il insiste sur quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône. Il a trouvé Christ. Il a vu Jésus, il a trouvé Christ. Et dans l'histoire de ce jeune homme riche, Matthieu a perçu tout de suite que ce jeune homme riche est venu voir Jésus et que le masque est tombé et qu'il a vu Christ. Nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce que le jeune homme a fait de cette parole de Jésus. Nous verrons la 3e partie la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.